Dominique Pascucci profitera du salon de la plongée pour nous inciter à découvrir les fonds bleus et nous verrons qu'il ne s'agit pas forcément des océans. Hélène de Terrac nous rejoindra sur ce plateau. Elle est commissaire générale du salon de la plongée qui se tient en ce moment à la porte de Versailles. Mais tout de suite, l'actualité de ce vendredi 11 février, le 11h40 dans le MAG. Le vendredi, eh bien, c'est Pascucci, un homme qui ne recule devant aucun sacrifice. Aujourd'hui, vous nous emmenez, Dominique, dans les profondeurs des océans, avec en toile de fond le salon de la plongée qui se tient en ce moment à la porte de Versailles à Paris. Exactement, Pierre. Mais je suis très content de vous retrouver. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas croisé sur ce plateau. Oui, c'est vrai. Écoutez, je suis allé dans une très très belle fosse qui se trouve à Villeneuve-la-Garenne. C'est une fosse de plongée de l'UCPA. Il y a un très beau bassin de 5, de 10 et de 20 mètres. Et comment vous n'êtes pas allé plonger dans les océans, non? Non, mais par contre, on peut apprendre la plongée en région parisienne. Ouais. Alors, on va tout de suite voir ce qu'on peut faire aujourd'hui sous l'eau. Et vous allez voir, ça peut être très très étonnant. Malvina a deux passions. La plongée et la peinture. Pour les vivre ensemble, elle en a fait une discipline qu'elle enseigne au fond de l'eau. Un jour, j'ai fait de la plongée sous-marine pour le plaisir. Et ça a été une révélation parce que j'ai découvert que sous l'eau, il y avait une lumière qui n'existe qu'en immersion. Et j'ai vu un monde éclairé autrement. Et donc le reste, ça s'est déclenché très vite. Ça a été pratiquement instantané, quoi. Je suis tombée amoureuse de cette lumière-là et c'est devenu le sujet de ma vie. Et depuis un peu plus de 10 ans maintenant, je peins en immersion. Il faut travailler à l'huile. À l'huile, l'huile ne se disperse pas dans l'eau, donc il n'y a aucun problème technique à partir du moment où on travaille à l'huile. Alors j'ai mis au point une technique qui permet de travailler sans problème. Longtemps solitaire dans son art, elle n'a eu de cesse de convaincre plongeurs et peintres que les deux ne faisaient qu'un sous l'eau. Je fais un petit peu l'interface entre ces deux mondes qui sont antagonistes, qui ne se connaissent pas, qui ne se fréquentent pas. Et j'essaye de les amener les uns vers les autres. J'ai un petit peu fait le grand écart au début, et puis petit à petit, ça se rapprochera. En une année, on peut devenir un plongeur sans travail, on peut devenir un plongeur tout à fait correct. Et un peintre qui se met à faire de la plongée sous-marine, eh ben, ça devient un peintre sous-marin. En 10 ans, Malvina a peint sous toutes les mers du globe. Aujourd'hui, elle nourrit un projet transmettre sa passion en formant des encadrants peintres capables d'enseigner cette technique aquatique. Tout ce week-end et jusqu'à lundi soir, elle sera au salon de la plongée porte de Versailles et donnera des baptêmes de peinture sous-marine à tous les amoureux du Grand Bleu. Bon, alors, plonger, c'est bien, hein, c'est pas facile, mais quel est l'intérêt de plonger pour peindre? Je crois, à mon avis, et même Hélène de Terrac, qui est la commissaire générale du salon, va pouvoir nous le dire, mais je crois que c'est de retrouver de nouvelles sensations. C'est clair que la lumière, elle est tout à fait différente quand on est sous l'eau. Et puis bon, la peinture à l'huile, c'est avec des pastels gras, donc c'est très praticable. Il suffit simplement d'avoir une petite, vous l'avez entendu, technique de dessin, de peinture, et puis évidemment savoir plonger. Et ça s'apprend par exemple à l'UCPA. Je vais aussi remercier le rédacteur en chef d'Octopus qui nous a fait les superbes images qui passent derrière nous et qui ont alimenté ce sujet. Il descendait avec sa petite caméra, il était très équipé. Vous auriez presque amené une toile sur ce plateau. Voilà, il s'appelle Paul Poivert et je le remercie. Hélène de Terrac, merci de nous avoir rejoints. Je sais que vous avez quitté le ministre du Tourisme qui vous a finalement ouvert ce salon. Tout à fait. Et on a parlé du tsunami parce que vous avez décidé cette année d'aider le tsunami parce que je crois que là vous m'avez amené sur ce plateau. Si on fait un plan un petit peu large, je vais montrer une valise. Dans cette valise, voilà, ça c'est le Nec Plus Ultra qu'un plongeur emmène aujourd'hui, son détendeur et cette montre qui va jusqu'à 200 mètres de profondeur qui est un véritable ordinateur. Très cher. Mais ça c'est pour les professionnels, pas pour les plongeurs amateurs. Tout le monde peut le faire, mais toutes les infrastructures sont à l'accueil dans les zones où on va plonger. Et le problème c'est qu'avec le tsunami, Hélène de Terrac, il n'y a plus rien. Oui, il n'y a plus rien, oui. Enfin, les centres de plongée ont été très très dévastés.
Et ils sont très bien équipés en matériel, bouteilles, combinaisons pour accueillir les voyageurs français et autres européens à plonger. Et en fait, le tsunami a rasé pour beaucoup les centres de plongée. Donc les lieux sous-marins n'ont pas du tout été abîmés. Donc on peut plonger là-bas aujourd'hui sans problème. Par contre, il y a eu quand même beaucoup de dégâts dans les magasins. Souvent, certains magasins venaient de finir de s'équiper. Donc on a monté une association qui s'appelle Solidarité Asie Sud et on va récolter des fonds pendant le salon de la plongée pour aider directement les centres de plongée. Et ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est important d'aller plonger là-bas pour aider ces populations. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Il faut être très clair. Hein. Voilà, aujourd'hui la solidarité, elle est énorme au niveau international, on ne va pas revenir là-dessus, mais là on parle d'une solidarité ponctuelle et surtout les Asiatiques sont des gens qui aiment bien travailler d'eux-mêmes. La solidarité c'est bien, mais il faudrait que les gens reviennent plonger, reviennent sur les bateaux, parce que pour eux c'est la seule façon de s'en sortir, plus que l'argent qu'on peut leur envoyer. Donc il ne faut pas hésiter. Hélène de Terrac, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que 39% des femmes sont des plongeuses et que c'est une augmentation de 10% sur ces 10 dernières années? Qu'est-ce qui explique cet engouement? Alors il y a deux choses. D'abord, la plongée devient plus un loisir qu'un sport. À une époque c'était un sport très dense, très extrême, donc on plongeait très profond, on allait un peu dans le noir, donc ça les femmes elles aimaient pas trop. Donc maintenant c'est plus loisir, plus agréable, et surtout l'équipement, le matériel, c'est-à-dire qu'à une époque les combinaisons elles n'allaient pas du tout aux femmes, le matériel n'était pas du tout fait pour les formes féminines, et qu'aujourd'hui il y a toutes les marques qui ont lancé des gammes féminines. Hélène, qu'est-ce qui est aujourd'hui tendance quand on va plonger? Où est-ce qu'on plonge aujourd'hui pour être dans le coup, quoi? Alors dans le coup, bon, la Thaïlande était une destination, parce que malheureusement il y a beaucoup d'annulations aujourd'hui, et les grandes tendances aujourd'hui c'est le Mexique, c'est le Brésil, c'est toute cette zone-là qui s'ouvre littéralement au milieu de la plongée et qui n'était pas du tout ouverte ces dernières années. Et on peut partir et plonger en famille, il n'y a pas de limite d'âge? Limite d'âge, si, à partir de 8 ans, mais là encore, le sport devenant un sport aussi féminin, enfin un loisir féminin et familial, on voit des couples avec enfants qui plongent ensemble sur les bateaux. Et précisons qu'il est important de se préparer en région parisienne, que l'on peut se préparer pour aller plonger loin. On peut passer son brevet, effectivement, à Villeneuve-la-Garenne. Mais avant de terminer, il faut évidemment que je vous parle rapidement. Eh bien, il y a un très beau voyage à faire avec Carlos, qui vous emmène sur toutes les mers du monde. Justement, c'est ça. Ah oui, il plonge. Bah oui, il plonge, il pêche aussi. Hein. Le gros homme et la mer, il arrive à plonger quand même. Un spécial lune rustica, parce que c'est la période en ce moment, vous savez, c'est très important pour planter. Vous avez l'ordinateur individuel et le magazine photo. Tenez, je vous les passe tous les deux. Vous en saurez plus sur les nouveaux appareils numériques et les nouveaux systèmes d'écoute MP3. Et puis Michael Sadler, vous savez, celui qui a rescénarisé, qui a réadapté la pièce Hysteria de Malkovich et qui est aussi un chroniqueur de l'émission de Stéphane Bern, vient de sortir un livre. C'est peut-être le plus français des Anglais et qui déteste le thé. Et c'est toujours très drôle. Donc Michael Sadler vient de sortir son livre, s'appelle Cabotin et c'est à Archipel. Voilà. Hélène de Terrac, ça se termine lundi et vous attendez plus de 30 000 visiteurs. On attend plus de 30 000 visiteurs et on a la visite demain du prince Albert de Monaco qui vient donc au salon pour assister au record. Oui, c'est un plongeur. Pour assister au record du monde en apnée statique 10 minutes. Il y a un plongeur qui va tenter de rester 10 minutes sous l'eau sans respirer. Donc demain, c'est très people. Merci Dominique, merci à vous et bon salon durant tout ce week-end.